Salut les amis, alors là c'est une vidéo sur venir naviguer à bord de Saul. Donc comme vous pouvez le voir, les coussins étaient crème avant, là maintenant ils sont devenus rouges parce qu'on a enlevé les protections et ils sont en train d'être refaits. On a changé le bimini, on a changé les batteries, on a refait du travail sur le frigo, l'anti-fouling, enfin changé des lignes. On avait une liste de boulot qui était relativement longue à faire, on l'a faite. Et là, on vous attend pour venir aux Bahamas. Ouais, regardez la liste de travail, c'était pas rien, il y en avait. Et là, on vous attend aux Bahamas. Vous regardez la vidéo, enfin, vous allez voir les images sur Google Earth où on est. Les deux cabines arrière sont libres, elles sont là pour vous. On va être sur un tarif qui est un petit peu plus haut que d'habitude pour deux raisons. La première, c'est que là, ça va pas être de la nave, ça va vraiment être de la balade. Alors là, compétent ou pas compétent, on s'en fiche. On a une balade de 15 000 à faire et une balade de 10 000 à faire, donc autant dire que c'est de la promenade tranquille. Par contre, ce qui est sûr, c'est que crème solaire obligatoire, bonne humeur, barbecue, faut aimer la langouste parce que là on va manger, faut aimer le maï-maï, parce que, enfin la dorade coryphène, parce que là on va en manger aussi. Et puis, bon, les Bahamas, j'y ai quand même passé 2 hivers complets, donc je connais le coin par cœur. Vous allez voir, c'est un endroit magnifique. Je pense pas que vous y reviendrez dans de telles conditions, donc suivez la vidéo et puis venez nous voir aux Bahamas, on compte sur vous. Allez, on attaque avec Google Earth. Donc vous avez l'aéroport qui se trouve ici en haut. Hein. Vous allez gentiment prendre le taxi, descendre la route. Il y en a pour 10 petites minutes, direction Georgetown. Ici à Georgetown, vous demandez au taxi l'Exuma Market. L'Exuma Market, c'est juste ici sur le coin. Et en fait, il y a un ponton avec un lagon intérieur, comme vous pouvez le voir. Et c'est sur ce ponton-là qu'on va être. Je vous attendrai à l'entrée de l'Exuma Market. On va sortir par le lagon, tranquillement. Et on va venir faire le bateau sera juste là. Et puis on va traverser pour la nuit. On ira en face de Chat and Chill Stocking Island. Il y a 2 petits trous à cyclone qui sont très sympathiques, pas loin. C'est un mouillage génial dans 2,50 m d'eau, une plage magnifique. Il y a des raies qu'on peut aller toucher à la mer. Vous allez voir, c'est très sympa. On peut manger des conches salades, des salades de coquillages. Si on désire le matin, on pourra aller faire un tour pas loin. Il y a un point de vue magnifique à faire. Et puis dans la foulée, on pourra ou rester un jour de plus ou sortir tranquillement par l'une des 2 passes. Donc il y a une passe vers le bas, ici, ou sinon il y a une passe vers le haut de l'autre côté qui est juste ici. Donc c'est au choix en fonction du vent. En général, on sort par la passe du haut, ça nous permet de faire un trait qui est moins serré. Et de là, on va gentiment prendre la direction de Conception Island. Donc c'est là-bas au bout de Conception Island. Là. Donc on va passer juste devant la pointe de Long Island et on va venir ici à Conception. Donc là, durant la nave, c'est sûr qu'il y aura de la dorade coryphène. Ici, c'est cette espèce de lagon intérieur, donc là, il a été pris à marée basse, hein, mais à marée haute, il est plein d'eau. Vous allez voir les tortues, les petits requins nourrices, etc., etc. Et là, il y a une plage qui doit faire, je sais pas, je veux dire, pas loin d'1 kilomètre de long, où, comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y a pas un voilier de mouillé. C'est un paradis, on peut même aller du côté derrière, et là, c'est encore pire. Ça dépend d'où viendra le vent, mais c'est vraiment un coin génial, 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 génial. De là, on va partir tranquillement, on va lever l'ancre et puis on va descendre sur Romkey. Romkey, c'est juste à côté, voilà. Donc là, c'est une petite balade de santé. Romkey, le mouillage, il est de ce côté-là, ici. Donc, comme je vous disais, il y a très peu d'habitants sur Romkey. Il y a un semblant de marina ici tout en bas, mais bon, voilà, tout ce coin-là est bon pour le mouillage. Et de là, on repartira tranquillement. Il y a une plage aussi de ce côté-ci qui est magnifique. Et de là, on repartira tranquillement dans l'autre sens pour retourner eh bien, tout simplement direction Conception, retour le long de Long Island et retour à Georgetown. Il y a une possibilité de faire une escale ici à Long Island. Ça dépend du vent, si ça peut être rouleur de temps en temps, mais on pourra faire ça aussi.
Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est joli, hein, c'est pas mal les Bahamas. Je vous garantis, comme je vous le disais, hein, j'y ai vécu pas mal de temps, j'y ai passé presque un an en tout pour tout. Bon, j'étais sur un gros catamaran à l'époque, je travaillais, et là on va être à bord de Saul. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus on n'est pas tenu par un programme, puisque là on pourra aller où on veut. Des balades, on va aller voir les points de vue, vous allez faire des photos magnifiques, on va manger. Alors aux Bahamas ils n'aiment pas les escargots de mer, etc., etc., donc on peut aller les ramasser pour les manger. On se fera peut-être des escargots au four. Bon, les langoustes c'est garanti, mahi c'est garanti, et comme je vous disais, vous allez voir à Conception Island ce lagon intérieur avec ses tortues, ses barracudas, ces poissons, c'est un truc incroyable. Personne s'y arrête, personne pratiquement ne sait que c'est là, mais ça vaut vraiment le coup. Si vous savez pas quoi faire, que vous avez une semaine, prenez ce vol pour Miami Georgetown. Là, bon, le taxi va vous attendre, on vous récupère à l'Exuma Market dans le petit lac, et vous allez passer une semaine, amener des clés USB pour vos photos, etc., parce que là vous allez prendre des photos. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, on vous attend. Alors ça va être mix, je pourrais pas vous recevoir tout le monde, malheureusement, puisque je reçois aussi les anglo-saxons, comme vous le savez. Je vais essayer de faire des bateaux par langue, à moins que vous soyez bilingue et que ça vous gêne pas d'être avec des anglo-saxons, ce qui veut dire que le nombre de semaines qu'il y a à prendre à bord, il est assez raccourci, puisque je fais pas des gens toutes les semaines, c'est impossible à gérer, entre le nettoyage des cabines, etc., l'approvisionnement, etc., puis bon, je fais pas ça non plus dans un but de charter. Donc je vais faire une semaine sur 2, ce qui veut dire que ça va devenir une semaine sur 4, puisque une semaine des Français, une semaine où je serai à la cool moi, une semaine où j'aurai des anglo-saxons, une semaine où je serai à la cool, une semaine où j'aurai encore des Français. Donc ça fait une semaine sur 4, donc vous pouvez voir, ça va faire grosso modo une semaine par mois. J'y suis 3 mois, 4 mois, donc ça fait 4 semaines, hein. Donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. On dit souvent les derniers seront les premiers, là ce sera l'inverse, les premiers seront les premiers. Allez, j'en dis pas plus, je vous attends, ciao.